le travail des élus locaux inspire le 7e art. Le film Les Promesses, qui sort aujourd'hui en salle, traite de l'habitat indigne. Le réalisateur Thomas Kruitoff s'est notamment appuyé sur l'expérience du maire de Grigny dans l'Essonne, qui se bat pour réhabiliter une copropriété délabrée où sévissent les marchands de sommeil. Le récit de Valentine Poncy. Isabelle Huppert incarne Clémence, maire d'une ville de Seine-Saint-Denis. Elle s'est donnée pour mission de sauver un quartier miné par l'insalubrité. Plus la cité se dégrade et moins cher vous rachetez les appartements. Le film s'inspire de Grigny 2, l'une des plus grandes copropriétés de France, 5000 logements et un surendettement record. Aux côtés de cette mère courage, Reda Kateb, son directeur de cabinet, le duo porte à l'écran le travail de terrain de ses élus locaux. Bonjour. Bonjour. On va tout rénover. Le bâti, le chauffage, l'ascenseur. C'est des personnages qui sont mus plus... plus par justement leur engagement vis-à-vis des habitants que par des lignes de force idéologiques. Première rencontre avec le public dans une salle de Ris-Orangis. Les élus et les habitants de ces quartiers se reconnaissent dans le film de Thomas Kruitoff. Moi, je trouve que c'est très intéressant d'avoir eu le courage de poser un regard, j'insiste, part d'ombre, mais pas que, sur cette vie quotidienne qui est évidemment assez finalement, on aime bien son maire en général, mais finalement assez méconnu, donc un grand merci. Le film est très fort, on est embarqué avec eux et vraiment on a l'impression de faire leur travail presque. Ça fait 50 ans que je suis sur Grigny 2 et donc on a assisté effectivement à la dégradation. Et donc les marchands de sommeil, ça c'est la pire des choses, quoi. Ça retrace vraiment ce qu'on vit au quotidien, surtout à Grigny. On a commencé par les marchands de sommeil. Bon, il faut continuer le travail parce que si on reste que sur les marchands de sommeil, de ce qui se passe derrière, on ne trouvera jamais une bonne solution pour les habitants. Mais jusqu'où peut-on aller pour tenir ses engagements? C'est l'une des questions à laquelle cette maire se confronte, maillon essentiel entre les citoyens et l'État. On abandonne, on en reste là? Moi, je suis pas d'accord. Et on retrouve tout de suite le maire de Grigny. Bonjour Philippe Rio, vous êtes donc à proximité de cette énorme copropriété de Grigny 2. Comment vous avez réagi quand le réalisateur vous a contacté ? Effectivement, quand Thomas Kruitoff m'a contacté, j'ai d'abord repoussé l'offre, considérant qu'un film sur les copropriétés n'était pas très vendeur et que je n'avais pas de temps à perdre. Heureusement, j'ai changé d'avis parce que le réalisateur a une approche très fine. Il s'est inspiré effectivement du combat que nous menons ici à Grigny, mais aussi à Clichy avec mon collègue Olivier Klein ou ma collègue Catherine Arenou à Chanteloup-les-Vignes. Et une belle histoire humaine s'est faite. Et aller au cinéma parce que c'est d'abord et avant tout un très très beau film avec de beaux acteurs et un scénario qui tient le coup. Alors le film évoque donc le quotidien d'un élu de banlieue, c'est plutôt rare au cinéma. Est-ce que comment vous retrouvez dans le rôle d'Isabelle Huppert ? Encore une fois, c'est une libre interprétation de Thomas Kruitoff et ses équipes. Ce qui est extrêmement important, c'est un regard sur la vie politique qui n'est pas celle de la conquête du pouvoir, mais de l'action, qui montre le goût de l'action de ces 500 000 élus locaux en France qui sont mobilisés. Effectivement, le sujet, c'est le mal logement, la lutte contre les marchands de sommeil. Et bien évidemment, c'est au cœur de mon action quotidienne. Libre cours a été donné à cette interprétation de maire. Il y a effectivement parfois la solitude dans laquelle je me retrouve. Il y a les doutes, les questionnements, toutes les failles humaines, mais en même temps la volonté de réussir et considérer qu'un combat qui n'est pas mené est un combat perdu d'avance. Et pour une fois, c'est plutôt une image positive des élus qui est mise en avant. C'est aussi important pour vous, j'imagine. Je rappelle que vous avez été élu meilleur maire du monde, il n'y a pas longtemps, au monde. Oui, absolument, dans un moment démocratique où il y a une fracture entre les Français et les représentants politiques que nous sommes, et plus exactement avec les représentants politiques d'en haut, d'avoir un regard sur la vie politique pour de vrai, qui n'est pas dans la querelle politicienne, qui n'est pas dans la conquête de pouvoir, mais qui est dans l'action au plus près de l'urgence sociale que vivent des Français. C'est effectivement une juste mise en valeur, encore une fois, avec les doutes, les failles, les interrogations. C'est pas un film sur la perfection de l'élu local, mais ça fait du bien. Et puis parler de la banlieue avec de l'espoir, parce que ce film, c'est aussi un film sur la banlieue qui parle d'espoir. Là aussi, chapeau à Thomas Kruitoff et ses équipes d'avoir mis à l'écran cette histoire-là avec leur interprétation.
Et un coup de chapeau à ces élus de terrain. Merci beaucoup, Philippe Rio. Et je rappelle que Les Promesses sort aujourd'hui au cinéma.